Dans cette nouvelle vidéo, nous allons continuer à examiner l'interface de Blender et nous allons ici nous focaliser en détail sur le outliner. Comme dans Cinema 4D, on a un système de gestionnaire d'objets qui est ici appelé le outliner, dans Data Outliner, avec les mêmes fonctionnalités que le gestionnaire d'objets de Cinema 4D. Donc on peut voir chaque objet a son icône précis. Il y a un système de collection qui en fait correspond au système de calque de Cinema 4D qu'on peut retrouver ici, calque. Sauf que c'est un peu plus complexe que ça, mais j'y reviendrai juste après. On a un système avec plusieurs types de gestionnaires d'objets. Donc là, on est sur le système du View Layer, mais on peut aussi voir le gestionnaire d'objets par scène. Donc là, on a notre scène Demo Cube et on peut voir tout ce qu'il y a dedans. Donc si je fais une autre scène, New, on va avoir une nouvelle scène, donc cette scène-là, où on peut voir qu'il n'y a aucun objet dans cette scène. Il y a plusieurs types de gestionnaire d'objets, séquence, Blender File. On y reviendra plus tard, sachant que Blender File, ça prend en compte tout le fichier par exemple. Et là, on peut retrouver tout ce qu'il y a dans notre fichier Blender. Si je reviens sur mon View Layer, donc là, je suis dans la scène que je viens de créer qui est vide. Donc je n'ai aucun objet dans mon outliner. Si je reviens dans mon Demo Cube, là je retrouve tous mes objets que j'avais juste avant, donc dans cette scène Demo Cube. Je peux venir, pareil, déplier et replier. Il y a pas mal de shortcuts pour faire ça, donc par exemple le numpad moins, plus, bref. Il y a pas mal de choses à faire ici. On a la spacebar de l'outliner. On peut filtrer comme sur Cinema 4D en fonction des types d'objets. On a même un système de recherche en haut pour trouver un objet bien précis. Par exemple, le cube, il va venir me le retrouver. Donc pour les grosses hiérarchies, c'est pas mal. Et ici, donc, le système de New Collection pour me permettre de créer un nouveau calque où je vais pouvoir venir mettre d'autres objets et potentiellement venir les désactiver, réactiver. Donc là, on a la visibilité de l'outliner. On peut venir ici mettre plus de paramètres, par exemple la vue dans le viewport et la vue pour le rendu, et aussi pour sélectionner. Donc là, j'ai tout coché et on peut voir que c'est apparu là. Maintenant que nous avons vu très rapidement à quoi sert l'outliner, nous reviendrons dans une partie dédiée sur l'outliner en passant en revue toutes ses fonctionnalités. Nous allons maintenant jeter un coup d'œil à la dernière partie de notre interface dans Blender, le Property Editor.